Bienvenue sur Indiana Adventure. Aujourd'hui, on va parler d'une série limitée avec une histoire exceptionnelle. C'est parti! Revenons en 1989, un an avant son lancement. Peugeot lance plusieurs événements promotionnels à travers l'Europe, dont les 6 jours champions en France. Le but étant principalement d'analyser le comportement des clients en début d'année, aux alentours du mois de mars à peu près. En 1989, ils se rendent compte que ça marche plutôt bien, les personnes se déplacent et achètent. Même les toutes premières 205 Green qui viennent tout juste de sortir s'écoulent rapidement. 6 jours champions, 6 jours d'offres exceptionnelles du 13 au 18 mars chez votre concessionnaire ou agent Peugeot Talbot. En 1990, l'événement sera reconduit et il connaîtra exactement le même succès. Ils se rendent compte que 70% des personnes qui se déplacent le font pour bénéficier d'une offre produit. Alors pour 1991, Peugeot veut lancer une petite série limitée dédiée à cet événement. Mais le 4 juillet 1990, la légendaire Peugeot 905 fait ses tout premiers tours de roue sur le circuit de Magny-Cours et impressionne pas moins de 350 journalistes présents pour l'événement. À tel point qu'on entendra parler partout, dans les journaux spécialisés, à la télévision française, et ce pendant plusieurs mois. Peugeot sait qu'une bonne médiatisation attire toujours plus de monde en concession. Il n'y a qu'à se souvenir des records des ventes suite au succès de la Peugeot 205 Turbo 16 en groupe T. Peugeot, champion du monde des rallyes 85. Nous aimons gagner pour vous. Alors l'équipe marketing se mettra rapidement au travail pour concevoir une petite série limitée, peu coûteuse, et créer un tout nouvel événement promotionnel. Son nom, les 10 jours champions, qui se tiendront du 20 au 30 septembre de la même année. Les 10 jours champions Peugeot du 20 au 30 septembre. Et devinez où en est la Peugeot 905 à ce moment-là? Eh bien elle termine ses tout derniers essais ici, actuellement où nous sommes, au Mans, avant d'entamer sa toute première course à Montréal le 23 septembre 1990, pile poil pendant ces événements promotionnels. Bien évidemment, cette information sera relayée à la télévision française. Et bien qu'elle n'ait pas gagné ce jour-là suite à des problèmes mécaniques, ce prototype sera rapidement associé à une série limitée qu'on voit déjà passer depuis plusieurs jours dans les publicités télévisées. Et cette série limitée, la voici, la Peugeot 205 Champion. La base choisie sera celle de la Peugeot 205 XL, un modèle d'entrée de gamme. Côté moteur, Peugeot y mettra le 1.1 TU de 55 chevaux. Ce choix est dû au fait que la totalité des autres moteurs TU équipaient déjà les autres éditions spéciales. On avait notamment le moteur TU 1.3 litre sur la 205 Rally, le moteur 1.4 litre sur la 205 Green, le 1.4 litre avec carbu double corps sur la 205 Roland Garros et bien évidemment le tout petit moteur TU 1 litre de 45 chevaux sur la 205 Junior. Alors bien évidemment, il ne restait qu'un seul moteur qui n'équipait pas une édition spéciale, et ce moteur c'était le TU 1 litre 1 de 55 chevaux qu'ils ont mis sur la 205 Champion. Avec une telle diversité, Peugeot sait que le client trouverait forcément une petite voiture qui lui conviendrait. Il serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Les 10 jours champions Peugeot du 20 au 30 septembre. Comme toutes ces autres éditions spéciales, la Peugeot 205 Champion a des caractéristiques qui lui sont propres, à commencer par une décoration extérieure, notamment sur le haillon, le centre du volant, ainsi que sur les portières avant. Les custodes, elles, passent du noir au rouge, avec une décoration à damier jusque sur le bouchon de réservoir, qui lui-même se ferme à clé, un équipement qui n'était pas si banal que ça à l'époque. Les jantes, elles, sont celles de la 205 XL, donc le modèle sportif de la gamme, le moins cher. Et les jupes, bien qu'elles soient basiques, sont peintes couleur carrosserie, de quoi affirmer le plus sportif de la voiture. Un petit clin d'œil à la Peugeot 205 Rally a été ajouté avec ce sticker sur la calandre dont les couleurs PTS ont été remplacées par celui du drapeau à damier. La sellerie est bien entendu spécifique, en tissu noir, surpiqué et entouré de passepoils rouges,
La moquette est rouge et noir elle aussi. Et le tableau de bord est celui de la Peugeot 205 XL. Mais contrairement à la Peugeot 205 XL, la Peugeot 205 Champion a un rétroviseur côté passager ainsi qu'une radiocassette de la marque Clarion, histoire de pouvoir écouter un peu de Jan Mass. Les ceintures sont elles rouges, et ça c'est une chance aussi. Encore une fois, c'est pour rappeler le côté sportif de la voiture. Et franchement, je trouve ça plutôt cool. Et la première impression que j'ai, c'est que déjà que les sièges sont vraiment très confortables. Ce type de siège, c'est pas des sièges baquets, donc du coup la mousse est un peu plus épaisse. Et donc, on est vraiment très confortablement installé dedans. C'est pas une voiture de sport malheureusement, hein, malgré qu'à l'extérieur, on pourrait le croire, il n'y a pas de contour sur le tableau de bord. Mais pour autant, ça reste quand même une très belle voiture. Pour la petite anecdote, à l'époque, l'équipe marketing de chez Peugeot n'avait pas beaucoup de temps pour concevoir cette voiture. Alors ils ont été jusqu'à plagier, plutôt s'inspirer d'une autre série limitée, d'une autre marque automobile, pour concevoir la décoration extérieure de la Peugeot 205 Champion. Et cette petite série limitée, c'était la Volkswagen Golf Champion. Elle portait exactement le même nom et ses décorations étaient exactement les mêmes, avec des drapeaux à damier tout autour de la carrosserie. Alors comme vous pouvez vous en douter, avec un tout petit moteur i-train de 55 chevaux, la voiture n'est pas très sportive. D'ailleurs ce n'est pas le but de toute façon. Le but c'était de promouvoir les Dijon Champions en vendant le plus de stock possible et en même temps en proposant cette série limitée, la 205 Champion. Malgré tout, elle est très agréable à conduire, d'autant plus que la boîte c'est une boîte courte. Donc les rapports se passent assez vite et elle a de la relance très rapidement et ça c'est vraiment un très très bon point. Finalement, cette petite 205 Champion est vraiment incroyable. Avec une telle histoire, une telle originalité, on peut dire que c'est un sacré numéro.